Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors comme je vous l'ai dit, une nouvelle vidéo comme tous les jours de ce mois-ci, une vidéo par jour pour tout le mois de décembre. Pour l'instant je m'y tiens, j'espère que je vais continuer comme ça, j'espère que je vais réussir dans cet objectif. Je n'ai jamais réussi sur ma chaîne YouTube jusqu'à maintenant à faire une vidéo par jour. Je crois que mon record c'est 5 à la semaine, sur un mois complet j'ai dû faire peut-être... Je crois que mon record c'était 22 vidéos dans le mois. Et là je vais essayer de faire 31 vidéos. Donc il y aura une vidéo aussi pour Noël et pour le premier de l'an, je l'espère. Je vous promets rien. Donc pour être tenu informé de toutes les sorties vidéo, je vous conseille de cliquer sur cette petite cloche pour avoir les notifications. Si cette cloche ne fonctionne pas, ben, tu la décliques et tu la recoches. Et peut-être que ça fonctionnera à nouveau, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? Ça, on le saura peut-être dans un prochain épisode. En attendant, aujourd'hui, une vidéo sur les deux aquariums. On va nourrir les poissons et on va procéder à l'entretien. Nourrissage, entretien dans la même vidéo. Ça, c'est du tonton Snake. Alors là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Putain, il y a des reflets derrière. J'ai beau éteindre les lumières. Forcément, si je ferme pas non plus les volets, il y a toujours des reflets. L'aquarium devient de couleur verdâtre, malgré qu'il soit très propre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lentilles d'eau qu'il faudra retirer. Ça, c'est... vraiment ce que je fais chaque semaine. Et sur cet aquarium là, bon la dernière fois j'avais nettoyé les vitres, donc je ne vais pas à nouveau les renettoyer. Là il me paraît correct, assez propre. Je pense pas qu'on ait grand chose à faire. Par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une nouvelle mousse qui se développe sur le bois. Alors au départ j'avais une mousse verte que mes petites crevettes se nourrissaient. Donc j'en ai plus du tout. Mais il y a une nouvelle mousse qui a pris le dessus qu'on voit par exemple sur cette roche. Et de temps en temps sur le bois, ça fait des petits endroits avec de la mousse. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. J'essaie de me rapprocher un peu en espérant qu'on ne va pas perdre en qualité. Je ne sais pas si les crevettes vont s'y attaquer ou pas. D'ailleurs, elles sont là-haut. Je vais vous faire ça avec des petites séquences avec le caméscope. Bon là, du coup, on peut directement les nourrir. Il n'y a pas de souci. Étant donné que de toute façon, je n'ai pas d'entretien spécifique à faire pour cet aquarium-là. J'ai déjà fait un changement d'eau il y a quelques jours que je n'ai pas filmé parce que je galère à filmer les changements d'eau. Donc j'ai enlevé à peu près 10% de l'eau il y a quelques jours. Donc là non, je n'ai pas grand chose à faire. Je vais juste les nourrir. Alors pour les nourrir, je vais prendre ceux-là pour les poissons de fond, même si tout le monde s'y attaque. Et je vais prendre les petits flocons comme ça. Les petites paillettes à poissons. Je les imbibe vraiment dans l'eau pour pas que les poissons puissent aspirer un peu trop d'air en les mangeant. Ça, c'est les conseils que vous m'aviez donné déjà dans d'autres vidéos dans les commentaires. Donc je fais comme ça. Et voilà. On a mis peut-être un peu trop. C'est toujours un plaisir de voir les poissons manger. Vous savez que même mes tortues d'eau s'y attaquent à ces petites paillettes à poissons. Allez, là, une petite crevette là, qui se balade. Il y a des petites crevettes sur le rocher. Bon, j'ai toujours ce problème de population. Ça n'a pas changé. Alors, beaucoup me demandaient le filtre que j'avais. Ben, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Les vrais savent. C'est celui-là. Bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il vaut. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très très satisfait. C'est un filtre externe. Donc, l'eau rentre par là. Non, je dis des bêtises. L'eau rentre par ce tuyau-là à l'intérieur vers le bas de filtre, monte jusqu'en haut avec toutes les masses filtrantes et repart de ce côté-là. Petit Corydoras ici, albinos. Alors ici on va effectuer l'entretien parce que comme vous pouvez le voir, il y a maintenant à la masse de lentilles d'eau qui sont revenus. Donc comme la dernière fois, je vais enlever les branches qui gênent de plus.
Voilà, là comme vous pouvez le voir, toutes les lentilles d'eau qui se trouvent ici, on va les enlever. On va laisser cette magnifique plante. Putain, elle est super belle. Terrible. On va un peu nettoyer tout ça. Alors vous voyez, ça, c'est chaque semaine, c'est un truc de malade. Je viens de placer un joli petit bol. Désolé, je n'avais plus de bol Star Wars ou Mignon. On va faire avec un bol tout à fait classique. Et on va récupérer, on va voir comment ça va se remplir. Voilà, ça suffira largement, il n'y a pas besoin de faire plus. Je veux toujours qu'il reste quand même des lentilles d'eau, je n'ai pas du tout envie de m'en débarrasser. Ça me plaît trop, comme ça c'est vraiment nickel. Après d'ici une semaine, ben, tout sera à nouveau tout vert. Ça fait partie de l'entretien. Je viens juste de remettre les branches, alors regardez la plante, la taille des feuilles. Regardez par rapport à une main. La feuille fait la taille d'une main quoi. Elles sont magnifiques. Bon du coup j'ai plus de problème de filtre bouché ou quoi que ce soit depuis qu'il n'y a plus du tout de masse filtrante dedans. Maintenant c'est vraiment que de l'eau en fait qui coule. En gros je n'ai plus du tout de filtre dans cet aquarium là, j'ai plus rien qui filtre. C'est les plantes qui s'occupent de tout. Et là on va voir la différence, vous vous rappelez c'était tout vert. Regardez maintenant. Et ben on voit vraiment au travers. Ah j'ai encore cette feuille là que je vais enlever parce qu'elle est cassée. Ça sert à rien de la laisser pourrir. L'écrevisse, elle se trouve juste ici. On la voit tout juste un petit peu. Alors la lumière passe beaucoup plus en profondeur. Alors j'ai des gros escargots comme ceux-là qui meurent. Avec la carapace à moitié pétée. Je me demande si c'est pas l'écrevisse qui s'attaque aux escargots. Donc si vous avez des informations sur ça, vous pouvez me le mettre en commentaire. Parce que sérieux, je ne savais pas que les écrevisses pouvaient s'attaquer aux escargots. C'est très rare quand elles s'attaquent à un poisson, comme vous pouvez le voir, il y a de la population. D'ailleurs, on va leur donner à manger et vous allez vraiment vite comprendre qu'il y a vraiment un peu trop de poissons dans cet aquarium-là. Par contre, les escargots comme celui-là meurent très facilement. Après, j'en ai des plus petits comme ceux-là et les petits comme ça qui se cachent en journée et qui sortent que la nuit. Là, ceux-là, c'est nickel. Et par contre, les gros escargots comme celui-là, voilà, regardez là. Il y a carrément une carapace, une coquille d'escargot complètement pétée dans tous les sens. Donc pour qu'elle s'attaque comme ça, je pense que c'est l'écrevisse qui attaque certaines espèces d'escargots. Mais à confirmer. Je vais enlever cette feuille, je vais leur donner à manger. Ça, c'est ma récolte de la semaine. Regardez-moi ça. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Vraiment impressionnant. Ah. Ouh. Qu'est-ce que c'est cette espèce? Ça vient pas de mon élevage. Oula, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'escargot? Celle-ci, c'est pas moi qui l'ai ramenée. Merde. Je vais pas la garder au cas où, parce que si c'est un escargot qui me bouffe les plantes, j'ai pas l'air con. Ouh, celle-ci, elle est jolie, je vais quand même la remettre dans l'aquarium. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous avais dit, il y a vraiment beaucoup de poissons. Et après, j'ai toujours l'ancistrus dans cet aquarium-là et un ancistrus dans l'aquarium d'à côté. Et là, par contre, on les voit quasiment jamais. C'est vraiment la nuit où on les voit se déplacer.
la petite question du jour. Alors, si tu avais la place, les moyens financiers et l'autorisation des parents ou de ta femme ou de ton chéri ou de tes enfants ou de qui tu veux, si tu pouvais vraiment le faire, quel est le poisson que tu aimerais vraiment avoir chez toi? Je parle même un arowana par exemple, il suffit que tu aies de la place, que tu aurais pu le faire. Quel est le poisson vraiment que tu aurais aimé avoir? Ou est-ce que ça serait un gros banc de poissons comme des piranhas? Est-ce que ça serait un requin? Oui, parce que le requin est un poisson. Quel est vraiment le poisson qui t'aurait plu le plus à avoir chez toi? Il me tarde d'avoir ça dans les commentaires. Je me doute qu'il y a plein d'espèces de poissons que je ne connaîtrais pas. Ça me permettra de faire mes petites recherches de mon côté et d'en apprendre un peu plus sur les espèces qui vous intéressent. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Snap pour avoir un peu tous les jours du tonton Snake. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soutenez la vidéo, laissez un petit commentaire. À très vite. Allez tout le monde, ciao ciao!